Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La Russie vient de rejeter l'appel des rebelles Touaregs à un retrait russe au Mali. Moscou a affirmé jeudi que ses forces se maintiendraient au Mali, rejetant l'appel des rebelles à un retrait russe. Ce n'est pas les rebelles qui ont appelé, c'est l'Occident qui est derrière. Il y a une guerre géopolitique, il y a eu des réunions secrètes où les Occidentaux ont juré de faire partir les Russes partout où les soldats russes se trouvent. Ils veulent les chasser. C'est la stratégie qui est en cours. Il y a un conseil que je donne à tous les présidents de l'AES. La Russie est le meilleur partenaire. Il faut arrêter de mélanger. Il ne faut pas mélanger la Russie avec d'autres partenaires. Je vous jure, la Russie ne va pas trahir l'AES. Mais chaque chose a des limites. Et la Russie a dit qu'elle va rester au Mali. La Russie a dit qu'elle ne va pas quitter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui m'a choqué encore, pendant cela, les mêmes rebelles qui se disent azawadiens, qui ont pris Kidal, au moment où je vous parle, Kidal est sous contrôle des fronts de libération de l'Azawad. Le Mali a perdu toute la région de Kidal. Même aujourd'hui, on a perdu Ombori. On est en train de perdre beaucoup d'endroits. Mais la Russie dit qu'elle va nous aider. Mais la Russie ne peut pas remplacer l'armée malienne. C'est impossible. Je vais vous montrer cette image. Et regardons. Vous avez vu comment ils sont en train de frapper des petits là? Ils se moquent un enfant. Voilà le travail des rebelles. Ces gens-là sont des pires racistes. Ces gens-là sont des pires racistes. Ceux qui sont à Kidal là, ils sont très mauvais. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne sont pas bons. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des pays voisins du Mali, où je ne vais pas citer de noms, qui demandent à ce que la Russie quitte. Il y a un pays ou deux pays voisins du Mali, je ne vais pas dire le nom des pays. Il y a deux pays voisins du Mali qui ont demandé à la Russie, qui ont négocié en secret pour que les soldats russes puissent quitter le Mali. Si jamais la Russie quitte le Mali, Bamako va tomber en moins de 24 heures. Si le Mali est en train de tenir debout aujourd'hui, c'est grâce à la Russie. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, j'ai été clair. Ils m'ont dénaturé, ils m'ont traité de toutes les sauces. Oh, ils travaillent pour la... Parce qu'ils ont mis dans la tête des idiots que quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu es contre les militaires maliens. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, tu es l'ennemi des militaires du Mali. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu es un valet local. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu travailles pour la France. Ce sont des moutons. Même chiens ne pensent pas comme ça. Ce sont des moutons qui pensent comme ça. Donc voilà la réalité. Moi je n'aime pas Assimi Goïta. Vous pouvez m'appeler ce que... Mais j'aime la Russie. Je sais que les Russes au Mali là, s'ils quittent au Mali, le Mali va tomber. Donc je ne veux pas que mon pays tombe. Et c'est le communiqué que la Russie a fait aujourd'hui là. C'est un communiqué qui montre que la Russie a la volonté. J'ai dit depuis le début que la Russie est le meilleur partenaire que le Mali n'a jamais eu. La Russie ne va jamais trahir le Mali. La Russie n'a jamais trahi le Mali et la Russie ne trahirait jamais le Mali. Je le répète, la Russie ne trahira jamais le Mali. Ce n'est pas dans leurs jargons. La trahison là, Mais la Russie, si c'est chaud, la Russie laisse. Tu ne peux pas mourir pour quelqu'un. C'est impossible. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas des rebelles qui ont demandé, ce n'est pas le front de libération de l'Azawad qui a demandé à la Russie. C'est les fronts de libération de l'Azawad, ils sont comme des porte-paroles. Ils sont aidés par l'Ukraine, par les ingénieurs ukrainiens. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont à Kidal actuellement. C'est pour cela qu'on a entendu qu'il y a eu des frappes russes à Kidal. Malheureusement, ce ne sont pas des frappes qui vont libérer Kidal. Il faut qu'il y ait des troupes au sol. Pour que le Mali gagne cette guerre, la Russie ne peut pas... J'aimerais que les gens changent. Parce que nous, les Noirs, on est émotifs. Oh, la Russie dit qu'elle est derrière le Mali est sauvé. Le Mali n'est pas encore sauvé de mes frères et sœurs. Il n'y a aucun pays sur cette planète qui peut venir sauver un autre pays tant que vous ne vous levez pas ensemble. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Si Assimi Goïta est intelligent, il doit faire la réconciliation avec tous les Maliens.
libérer les prisonniers politiques, laisser les gens parler et adoucir les choses pour les gens. Tant que Assimi Goïta continue à emprisonner les gens, à diviser les peuples maliens, le Mali risque de perdre toutes les grandes régions du Mali. Et si cela arrive, la Russie ne peut rien. Ouais, la Russie ne peut rien. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça va arriver un moment où la Russie va dire... Pourquoi la Russie a lâché Bachar Assad? Parce que Bachar Assad était comme Assimi Goïta. Il était là, il ne pardonne jamais. Il emprisonne des gens. Le jour que Bachar Assad a été chassé là, vous avez vu, ils ont libéré des prisonniers politiques. Il y a des gens qui ont juste parlé. Ils ont été emprisonnés pendant 10 ans, 15 ans. Ils sont en prison parce qu'ils ont parlé. La Russie a d'abord parlé avec Bachar Assad. Pardon, il faut libérer les gens, il faut faire la réconciliation. La Russie a proposé à Assimi Goïta d'adoucir avec le peuple. Assimi n'a pas écouté. Avant même, j'ai même fait une vidéo sur ça. Les diplomates russes sont venus ici il y a 4-6 mois. Ils ont parlé. Ils disent qu'Assimi Goïta, la situation est grave. Il faut parler avec le peuple. Il faut se réconcilier avec le peuple. Assimi a rejeté. Les Américains sont allés en Afghanistan, non? Il y avait l'OTAN en Afghanistan. Pendant plus de 20 ans, l'Amérique, la France, plus de 15 ou 20 pays où les militaires étaient présents en Afghanistan, le gouvernement était corrompu. Le président qui dirigeait l'Afghanistan n'était pas bon. Il n'a pas uni le peuple. Finalement, les talibans ont pris le dessus et les Américains ont décidé de quitter. Parce que les Américains, malgré leurs moyens, ils ont fui l'Afghanistan. Tu peux pas... Il y a aucun... Quel pays a les moyens plus que les États-Unis? Et ils ont quitté l'Afghanistan. Donc la Russie ne va jamais... La Russie n'a pas les moyens de libérer toutes ces régions-là pour nous, à notre place. Même si vous appelez l'Amérique là, pour ajouter à la Russie, là, il ne peut pas. Je vous dis, c'est notre armée. Il est temps qu'on fasse des recrutements. Je donne des solutions. La solution pour libérer le Mali, il faut recruter des militaires. Nous avons dit ça à Assimi Goïta il y a longtemps. On a dit de recruter. Si vous dormez, que la Russie est là, le Mali ne va pas tomber, vous allez vous réveiller un jour, la Russie va dire, ah, nous on ne peut pas. La Russie, quand les terroristes, la Russie a laissé les terroristes prendre le pouvoir en Syrie, non. Au début, la Russie a juré qu'ils ne vont pas laisser Bachar. Mais quand la situation était comme ça, là, ils ont dit à Bachar, nous on ne peut plus. Il ne peut pas. Tu ne peux pas dévoiler toute ton armée dans un pays pour aller... Non, ce n'est pas possible. Donc voilà la situation. Il est temps maintenant. La Russie va nous accompagner. La Russie ne va pas nous trahir. Mais si ça arrive à un moment là, la Russie va nous dire la vérité. Et ils ne sont pas dans les propagandes. Ils vont appeler Assimi Goïta, ils vont dire de quitter le Mali, que c'est chaud. Si vous ne voulez pas qu'on arrive à ce stade, mieux vaut commencer à nous battre. Si on veut récupérer Kidal là, on va envoyer les troupes au sol. Ce n'est pas les frappes là qui vont libérer Kidal. Je vais être honnête. Si c'est les frappes là, les terroristes n'allaient pas avoir de pouvoir en Syrie. La Russie a frappé ces gens-là. Il faut merde. Mais la Russie a finalement lâché. Parce que les militaires syriens n'étaient pas ensemble. La même division qui est au Mali là, c'est la même division qui était au sein de l'armée syrienne. Voilà pourquoi les terroristes ont pris le pouvoir là-bas. C'est la même chose qui arrive au Mali. Ils ont infiltré les pouvoirs maliens. Nous avons dit à Assimi Goïta, pardon, il ne faut pas mélanger tout le monde. Il y a des gens qui font semblant d'être révolutionnaires. C'est des gens qui travaillent pour la France. Ils créent la confusion depuis Bamako. Ils vont aller accuser les imams, oh les mosquées. Il y a même des présidents. Même le président Ibé a dit qu'on trouve des courants dans certains camps militaires. Parce qu'il entend, parce qu'il a été conseiller, on a dit ça. Il n'est pas sur le terrain. Il a dit ça parce que ce sont les erreurs de communication. C'est-à-dire, il crée la confusion entre nous-mêmes. On va accuser les imams, on va accuser tout le monde. Pendant ce temps, les ennemis vont se renforcer contre nous. Si nous voulons gagner ce combat-là, ce n'est pas la Russie qui va nous donner la victoire. C'est impossible. La Russie est un appui, est un bon partenaire. Mais là, ce sont nos soldats qui vont se battre. Les Iraniens se battent, non? Qui est en train de les dire? Il y a des appuis peut-être de la Chine ou la Russie, mais aucun militaire d'un autre pays ne va descendre pour mourir pour toi. Ils ne le feront jamais. Ils ne vont pas le faire où? Surtout, ça c'est une guerre entre... Ce qui se passe au Mali là, ça c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Ils ont déplacé la guerre de l'Ukraine, ils ont amené ça au Mali. Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
Et la guerre là, c'est pas encore fini. Si on ne fait pas vite pour libérer Kidal, si on dépasse un mois, on ne va plus avoir Kidal facilement. Peut-être on va l'avoir, mais pas sous Assimi Goïta. Parce qu'il a divisé le peuple. Tant qu'on est divisé, tant qu'Assimi Goïta continue à créer la confusion, la division, tant qu'il y a des gens qui sont là à Bamako à accuser les imams, à accuser tout le monde, à créer la haine, à aller s'attaquer à la chasse aux sorcières, ou les Peuls, ou les Touaregs, on ne va jamais gagner ce combat. Si nous voulons gagner ce combat, soyons unis et avoir un président digne, pas un président corrompu. Nous avons dit à Assimi Goïta il y a longtemps, de recruter, de faire des recrutés. Allez-y, regardez. J'ai dit à Assimi Goïta, pardon, il faut recruter. Les dossiers qui se battent, ils ont empêché les dossiers. Voilà les résultats aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas ses erreurs ne va jamais changer. Assimi Goïta pense que ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi il ne change pas. Voilà pourquoi on s'enfonce erreur par erreur, d'erreur en erreur. Que Dieu protège le Mali.